Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Paris Sportif pour parler de comment parier en début de saison. Alors, je fais cette vidéo parce qu'on est en plein dedans, on est en plein dans l'actualité, on est au mois d'août, et la Ligue 1 vient de reprendre, la Première Ligue vient de reprendre, et la Serie A, la Liga, la Bundesliga vont pas tarder aussi. Et je fais cette vidéo parce que c'est un moment qui est toujours particulier, et il y a beaucoup de monde qui se fait avoir en début de saison parce que t'as pas les mêmes données que au cours d'une saison, justement, pour faire tes paris sportifs. Tu vas manquer de statistiques, les effectifs sont pas encore fixés parce que le mercato est pas encore terminé. Voilà, les préparations, enfin les équipes sont pas forcément bien prêtes pour attaquer la saison. Va y avoir des changements au niveau des entraîneurs, des effectifs, voilà. Enfin, il y a tout un tas de choses qui fait que il peut y avoir des surprises. Alors, tu en as pas forcément à chaque fois, mais au cours du mois d'août, il va y en avoir, ça je peux te l'assurer, et c'est parce qu'on est au début de saison. Donc, ce que moi je te recommande, ça va être vraiment sur cette période, tout le mois d'août, les 3, 4, voire 5 premières journées, jusqu'à aller à partir de la 5e, après c'est bon, c'est parti, mais c'est d'être vraiment patient et d'être prudent. Alors ça veut dire quoi, être patient et être prudent? Ça veut dire beaucoup observer, d'accord, être patient, c'est pas forcément te précipiter pour faire des paris parce qu'il y a du foot. C'est pas parce qu'il y a du foot, c'est pas parce qu'il y a des matchs qu'il faut parier à tout prix, d'accord? Et d'être prudent, ce que je te préconise, c'est de réduire ta mise en début de saison. Parce que vraiment, c'est là qu'il y a des surprises. Si tu veux, dans une saison, les moments où tu as des surprises, ça va être le début de saison, ça va être pendant l'hiver, et ça va être la fin de saison, quand les équipes, elles s'en foutent un peu, ou alors quand tu vas en avoir qui vont essayer de se sauver à tout prix, là tu vas avoir des surprises. Mais vraiment pour le début de saison, il vaut mieux réduire ses mises le temps que les effectifs soient bien stables. Alors, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te parle pourquoi je te mets en garde? Parce que tu vas avoir des promus, on l'a bien vu ce week-end en Ligue 1, des promus comme Nîmes, comme Reims, qui vont être hyper motivés parce que voilà, ils reviennent en élite, parce qu'il y a des joueurs, c'est le rêve de toute une vie de jouer de la Ligue 1, sans parler de la Ligue des Champions, etc. Mais déjà de jouer en Ligue 1, t'as des mecs, c'est leur rêve, et ils se sont donnés au taquet sur leur premier match, et ça s'est vu sur les résultats. Ensuite, tu vas avoir des effectifs qui sont complètement chamboulés. C'est-à-dire que tu vas avoir des équipes comme Nice, d'ailleurs ils ont perdu des joueurs clés de leur effectif, comme Seri qui est parti, comme Pléa qui est parti, comme Balotelli qui joue pas et qui très certainement va partir, ou même s'il part pas, il n'est pas dans un délire voilà, très positif au niveau du club. Donc ça fout un peu le bordel au niveau de l'équipe, et ça s'est ressenti sur les résultats, et ça va peut-être se ressentir encore. Là c'était à domicile, à l'extérieur ça risque d'être encore peut-être pire. Donc le mercato est on est encore en plein mercato, donc les effectifs entre les joueurs qui veulent partir, les joueurs qui vont arriver, etc. Si tu veux, il n'y a rien qui est fixé encore. Donc on peut pas se baser sur grand chose, surtout qu'on n'a pas de statistiques pour l'instant, et on en aura qu'au bout d'un certain nombre de journées. Ensuite, ce que je te recommande à la limite, c'est de te focaliser sur les équipes les plus fiables. Tu vois, le PSG, l'effectif a pas énormément évolué. Voilà, ça a été solide. Lyon, c'est pareil. Marseille, c'est pareil. Bien que, tu vois, pour en revenir à la préparation, Marseille, ils ont fait une préparation dégueulasse. Si tu vas regarder, tous leurs matchs amicaux, ils les ont perdus pratiquement. Tous les matchs amicaux, tu vois, Bournemouth ils ont perdu, match nul ici, ils ont perdu là, match nul là, ils ont gagné contre Nantes, mais sinon, enfin, je veux dire, c'était vraiment, voilà, depuis le mois de juillet, ils ont une seule victoire, sinon 4 défaites et 2 nuls. Donc, tu vois ce que je veux dire, t'étais peut-être, voilà, ça, c'était peut-être une surprise qui gagne 4-0 au match aller. Ok, voilà, donc c'est tout ça. Vraiment, je te recommande, moi, pour cette période, c'est de réduire ta mise et d'observer, d'attendre, de pas forcément te presser pour faire des paris. C'est pas parce qu'il y a du foot qu'il faut faire du pari à tout prix. Ok, réduire ta mise. Alors moi, ce que je recommande en général, c'est de diviser par 2 par rapport à ta mise habituelle. Voilà, tu rester prudent sur les 3-4 premières journées, ça fait pas de mal, c'est pas très grave, ça fera pas grand chose sur ton bilan, et surtout s'il y a des surprises, ça te permettra finalement de pas avoir à rattraper les éventuelles pertes que tu vas faire parce que c'était le début de saison. Voilà ce dont je voulais te parler aujourd'hui, et pour t'aider d'ailleurs, si tu veux, pour bien démarrer ta saison, je t'ai fait un pack de formation en promo là. Donc je t'ai mis la formation
analyse. Donc c'est une formation et donc il y a la formation analyse et la formation gestion. Donc c'est la première, c'est une méthode d'analyse de match de foot qui va te permettre de trouver des values et donc qui va te servir tout au fil de la saison. Et là, comme on est au début de saison, il y a aussi des bonus dans cette formation qui vont te permettre de bien préparer ta saison de football. Donc pendant le mois d'août, tu vas avoir largement le temps de le faire. Et la seconde, la formation en gestion, elle va te servir voilà à partir sur de bonnes bases pour cette nouvelle saison. Et puis bon, ça va te servir pour toute la suite. Et voilà, je t'ai fait un gros tarif promotionnel sur ces deux formations. Ça va quasiment te revenir à moitié prix pour les deux, voilà. Et voilà, cette promo elle sera valable jusqu'à dimanche. Donc tu as le lien dans la description si ça t'intéresse pour y accéder. C'est juste en dessous de la vidéo. Tu vas te rediriger vers une page. Et voilà, tout sera expliqué là-bas. Donc, si vraiment, pour en revenir à ce début de saison, moi ce que je te recommande, c'est voilà, patience, prudence, parce qu'il n'y a encore rien qui est figé, les effectifs sont pas prêts, tu prends le PSG, Mbappé a pas joué, t'as tous les mondialistes qui Pembe, bon il n'est pas forcément titulaire, mais il a pas joué, tu prends Areola, bah, il n'est pas forcément titulaire non plus, à Lyon, Fekir n'avait pas joué, pourtant ils ont gagné, à Marseille, Thauvin a joué, mais voilà, il n'y a pas tout le monde qui a joué, à Monaco c'est pareil, donc Falcao était remplaçant, tu vois ce que je veux dire, donc les effectifs sont pas encore opérationnels à 100%. Ça s'est même vu au niveau de la préparation. Tu vois, j'ai regardé la première journée de Ligue 1 et il parlait de la préparation au niveau de Rennes, par exemple. Rennes, comme ils vont jouer l'Europe cette année, ils n'ont pas l'habitude de jouer des matchs tous les 3 jours. Donc ils ont une préparation où ils ont plutôt travaillé sur du fond, donc sur de l'endurance pour tenir en longueur et pas forcément être comment dire très enfin pas vif, c'est pas comme ça qu'on dit. Ah ben c'est pas grave, j'ai pas le mot. Mais en gros, ils sont pas rentrés dans le match comme des tarés, comme ils ont pu le faire Lille. Ils sont rentrés doucement et peut-être que finalement c'est ce qui leur a coûté cette défaite sur ce match-là, parce que ils ont peut-être qu'ils ont perdu le premier match, mais peut-être que sur la durée, sur le fil de la saison, la préparation qu'ils auront fait, la façon dont ils l'auront faite, ça leur permettra de tenir plus longtemps sur la durée, d'avoir des meilleurs résultats à long terme. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. C'est pour ça que vraiment le mois d'août, parier sur le foot, c'est pas dangereux, c'est juste un petit peu plus risqué qu'à d'autres moments, et c'est pour ça que je te recommande d'être prudent. Voilà. Sur ce, je te laisse. T'as le lien vers la promo qui est valable jusqu'à dimanche dans la description. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut.